Mesdemoiselles, Messieurs, Émile Chartier disait que tout pouvoir rendait fou. Gonflés à bloc, ayant le sentiment d'être invincibles, ceux qui ont le pouvoir commettent des fautes parfois impardonnables. L'histoire nous l'a montré à maintes reprises. En même pas un siècle, il y a eu 3 guerres entre la France et l'Allemagne. Celle de 1870, de 1914 et de 1940. On s'est détesté, on s'est envahi, on s'est entretué, on a massacré. Mais au nom de quoi tous ces hommes sont tombés, si ce n'est que du nationalisme, de la bêtise humaine, des discours de haine, d'un choix fait par des dirigeants d'une manière folle, de dire nous valons mieux que le voisin. Alors, allons le détruire, mais allons le détruire avec la chair des autres. Plus dramatique que la première, la Seconde Guerre mondiale déclencha des catastrophes matérielles, humaines et spirituelles considérables. Cette guerre durera 6 ans. Elle mit aux prises des centaines de millions d'hommes, causant plus de 50 millions de victimes, dont 35 millions d'Européens, laissant la moitié de l'Europe sous la botte soviétique jusqu'en 1989. Le XXe siècle, c'était hier. Hier, il a été celui des pires totalitarismes et des plus affreux génocides raciaux, sociaux et religieux. La politique est capable du pire, comme l'ont démontré Adolf Hitler et Joseph Staline. D'un côté, l'extermination massive des déportés, de l'autre, les asiles psychiatriques et le goulag. 2 idéologies totalitaires et anti-religieuses, le communisme et le national-socialisme. D'ailleurs, alliés au début de la Deuxième Guerre mondiale, ont créé l'abominable système des camps de concentration. Les camps de concentration, où moururent par millions juifs, tziganes, homosexuels, handicapés, malades mentaux, opposants politiques. Et les méthodes employées pour mettre à mort les détenus, pendaisons, fusillades, piqûres, chambres à gaz, traitements inhumains, privations, constituèrent le summum de la barbarie. Chacun de ces éléments si meurtriers et si atroces qu'il ait été, fut une partie de cette immense tragédie humaine. Je citerai au tribunal de l'histoire le communisme qui patauge dans le sang depuis plus d'un siècle qu'il existe, qui est l'idéologie la plus criminelle, la plus sanglante de l'histoire du monde, qui compte des dizaines de millions de morts en Chine, au Cambodge, au Nicaragua, qui a été la complice d'Hitler entre 1939 et 1941, qui ont déclenché la Deuxième Guerre mondiale en envahissant ensemble la Pologne. Force est de constater qu'en 2019, le nazisme n'existe plus. Il a été éliminé de la scène politique mondiale. Et tant mieux. En revanche, le communisme existe encore. Il existe en Chine, au Cambodge, à Cuba et en Corée du Nord. Sait-on qu'en Russie soviétique, comme l'avoua Khrouchtchev au 20e congrès de Lénine à Staline, 50 millions d'Ukrainiens, de Russes et de Baltes moururent victimes de la barbarie communiste. Que Xiao Xiaoping reconnut que sous Mao, plus de 60 millions de Chinois furent liquidés. Pense-t-on encore aux Vietnamiens, catholiques ou bouddhistes, assassinés par le Vietnam, aux 3 millions de Cambodgiens tués par le communiste Pol Pot et aux 2 millions d'Érythréens massacrés par le communiste Mengistu? Quant à Hitler, les innombrables exactions contre les populations civiles, le traitement inhumain des prisonniers de guerre, les destructions et les pillages dont il est responsable, comme le racisme radical,
singularisant sa doctrine et la barbarie des sévices infligés à ses victimes, va offreur d'être considéré de manière particulièrement négative par l'historiographie et la mémoire collective. Sa personne et son nom sont associés au symbole du mal absolu. Ces hommes, porteurs d'idéologies basées sur l'intolérance, la haine, la volonté de détruire, n'auraient été que des dangers virtuels, je dirais, s'ils n'avaient pas été au pouvoir, s'ils n'avaient pas eu les manettes. Ne laissons pas le cœur des hommes sans règles, sans limites. Ne nous laissons pas embrigader par la folie humaine, car derrière un dirigeant, il y a le destin de tout un peuple. Il faut briser la solitude du pouvoir en imposant des lignes infranchissables, en réduisant les prérogatives de ceux qui gouvernent. Il faut tuer le pouvoir par des contre-pouvoirs. Je vous remercie.